Bonsoir, chers élèves de la classe de seconde S. La solution est sous vos yeux. Nous allons voir aujourd'hui repérage, coordonnées du barycentre dans la leçon de repérage. D'accord? On me dit de démontrer que si G est égal au barycentre de A alpha B bêta, alors les coordonnées du barycentre G sont x de G égale à alpha x de A plus bêta x de B sur alpha plus bêta. Et y de G égale à alpha y de A plus bêta y de B sur alpha plus bêta. Nous allons démontrer cela. Pour cela, nous allons dire soit G de coordonnées G de X, et G de Y. A de coordonnées X de A, Y de A. Et B de coordonnées X de B, Y de B. D'accord? Nous allons partir de notre hypothèse, c'est-à-dire quoi? G égale à bar de A alpha B bêta, A alpha B bêta. Cela signifie tout simplement que alpha GA plus bêta GB égale au vecteur nil. Ça, vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Avec la leçon de barycentre. D'accord? Nous allons transformer cette écriture-là. Or, n'oubliez pas que nous avons vu la mesure algébrique d'un vecteur GA, c'est x de A moins x de Z. D'accord, je vais dire ici donc, d'après ces relations-là, je vais dire alpha, entre parenthèses, x de A moins x de Z, plus bêta, c'est-à-dire bêta facteur de x de G, x de B d'abord, moins x de Z. Ça, c'est pour l'abscisse, les x. On fait exactement la même chose pour les y. Alpha, entre parenthèses, y de A, moins y de Z, plus bêta, entre parenthèses, y de B, moins y de G. Voici ce que nous avons comme égalité. D'accord? Je vais essayer de faire ça ici. Cela implique quoi? D'accord, je vais développer, regardez, je vais développer, de toute façon ce que je veux c'est de regrouper les x de Z quelque part. D'accord, je développe ici, je développe alpha à l'intérieur, je développe bêta à l'intérieur, ici aussi alpha à l'intérieur, bêta à l'intérieur. Cela me donne combien? Alpha GA, cela me donne alpha GA, alpha x de A, pas alpha GA, mais alpha, bon je vais faire ça ici. Cela me donne, regardez, alpha XA, donc alpha XA moins alpha XZ plus bêta XB plus, moins bêta XZ. D'accord? En bas aussi, on développe alpha à l'intérieur, bêta à l'intérieur. Cela donne combien? Alpha YA moins alpha Y de G plus bêta Y de B moins bêta Y de Z. Cela donne combien? Bon, je vais essayer de faire ça. Je regroupe les x de Z. Regardez ici. J'ai ici alpha moins alpha xz moins bêta xz. Je peux factoriser par moins xz. Hein? Ça veut dire quoi? J'aurai ici moins xz facteur de alpha plus bêta. N'est-ce pas? Si je factorise ici, regardez, je prends moins xz, il reste alpha, je prends moins xz, il reste bêta. Donc plus le reste, c'est-à-dire alpha xa plus bêta xb. Donc alpha xa plus bêta xb. D'accord? Plus bêta xb ici, ça c'est xb. D'accord? Je fais exactement la même chose ici. Regardez ici, je vais factoriser par yz moins yz. Facteur, quand je prends ici moins y, il va rester alpha. Je prends moins yz, il va rester bêta, plus bêta. Donc plus le reste, c'est-à-dire alpha ya plus bêta yb. Alpha ya plus bêta yb. C'est ça. D'accord? Bon, j'oublie pas égal 0, il y a partout égal 0.
il y a partout égal 0. Donc regardez, je vais transposer les autres. J'obtiens réellement ici moins x de z, facteur de alpha plus bêta égale, je transpose ces deux-là, ça fait moins entre parenthèses alpha x de a plus bêta x de b. D'accord, ce que j'ai fait, j'ai transposé ces deux expressions-là à droite, cela devient moins quoi. Je fais exactement là pareil ici aussi, y de z, facteur de alpha plus bêta, parenthèse, je transpose ici aussi, le alpha y de a plus bêta y de b, il devient moins, je mets entre parenthèses, alpha y de a plus bêta y de b. D'accord, regardez, je peux simplifier ici les moins, ici aussi je simplifie les moins, il me reste combien? Je tire à chaque fois x de z, donc x de z, tout simplement égal à le résultat, c'est-à-dire alpha x de a plus bêta x de b sur alpha plus bêta, et alpha plus bêta, j'obtiens l'abscisse. Donc g de y égale, bon, y de z, pas z de y, mais y de z, c'est égal à aussi, regardez, y de z égale à le résultat là divisé par alpha plus bêta, c'est-à-dire alpha y de a plus bêta y de b sur alpha plus bêta. Bon, ce qu'il fallait démontrer, hein. On va démontrer que les versants du point G sont x de z égale à alpha x de a plus bêta x de b c'est alpha plus bêta, et y de z égale à alpha y de a plus bêta y de b c'est alpha plus bêta. Donc voici le résultat.